Bien-aimés du parfait amour, encore une fois, que la grâce de Dieu soit avec vous. Encore une bonne nouvelle. Bien-aimés, saviez-vous que la foi est un cadeau? Oui, la foi est un cadeau merveilleux. Vous savez, quand quelqu'un reçoit un cadeau, il a envie de manifester de la joie par rapport à ce cadeau qu'il a reçu. Mais nous n'avons pas pu manifester de la joie par rapport à ce cadeau de la foi, parce que nous ne savions pas que c'était un cadeau merveilleux. Tenez. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, le jour où tu as décidé de recevoir Christ dans ton cœur, eh bien, il s'est passé un mystère. La parole de Dieu a retenti dans ton cœur. Elle a produit de la foi. Et cette foi t'a poussé à dire, oui Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ aussi te laisse cette foi-là. Je te la laisse comme un cadeau. Pourquoi un cadeau? Parce que c'est le seul canal que Dieu nous ait laissé pour que nous puissions entrer en contact avec lui. Chaque fois que nous avons besoin de lui, eh bien, c'est ça l'élément que nous pouvons utiliser pour qu'il puisse se manifester. Amen. C'est un merveilleux cadeau. Quelle bonne nouvelle. Prenez 2 Pierre chapitre 1er au verset 1. Simon Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, qui ont reçu, la foi est gratuite. Amen. Du même prix, nous avons tous reçu une foi identique. Personne ne peut dire qu'il a reçu une petite foi ou une grande foi. Alléluia. Nous avons tous une foi identique. Mais parfois, lorsque les situations de la vie compliquent, il y a des gens qui se lèvent, qui commencent à demander de la foi à Dieu. Non, la foi ne se demande pas. Ne priez pas pour avoir la foi. Vous l'avez déjà. Alléluia. Elle est en vous. Quelqu'un me dira, non, les disciples de Jésus avaient demandé de la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, mais quelle était la réponse de Christ à ce propos? Il a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comment? Déplace-toi de là, va te jeter dans la mer. Et il vous obéirait. Voyez-vous? Eh bien, ces disciples avaient juste oublié qu'ils avaient la foi. Alléluia. Le fait d'avoir quitté leur maison, d'avoir abandonné leurs biens pour suivre Jésus, c'était de la foi. Mais c'est ça l'élément moteur. Ils ont oublié qu'ils avaient ça. Amen, amen. Nous avons tous cet élément en nous. Hébreux, chapitre 11, au verset 6, dit ceci. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, mon bien-aimé, c'est un élément moteur qu'il ne faut adresser qu'à Jésus et à Jésus seul. Ne mettez pas la foi en Jésus et en quelqu'un d'autre. Non. Ce serait marcher à l'encontre de l'œuvre de la croix. Ce serait être ennemi de la croix. Amen. Il faut faire attention sur certaines petites choses. Alléluia. Eh bien, la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut adresser qu'à Jésus. Il n'y a que Christ qui peut l'utiliser pour faire ce qu'il a à faire dans ce monde. Alléluia. Si vous allez dans Hébreux chapitre 12, au verset 2, il est écrit ceci. « Ayons les yeux tournés vers Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. » C'est l'unique qui consomme la foi. Alléluia. Faisons attention, mes bien-aimés. La foi, c'est quelque chose de sacré. C'est un cadeau qui nous a été donné. C'est une très très bonne nouvelle que je vous annonce. Un cadeau qui nous a été donné afin que nous puissions l'utiliser pour que Dieu se manifeste à travers nous, pour notre bien, et même à travers nous, pour le bien de tout le monde entier, ou pour les gens pour qui nous pouvons prier. La foi est un cadeau. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre cette merveille. À la semaine prochaine. Merci.